La météo avec MTN. Bonsoir mesdames et messieurs, merci d'être attentifs à ce nouveau bulletin météo. Cette soirée, le temps dans l'ensemble, il est très varié du nord au sud et côté température, la maximale cette soirée est attendue dans la région du littoral avec 25 degrés pour une minimale de 16 degrés dans le nord-ouest. De notre côté, nous avons 20-22 degrés dans la région de l'est, 21 degrés sur toute l'étendue de la région du sud, 17 degrés dans la région de l'ouest et 19 à 23 degrés dans la région du centre, mais également dans la région du nord. Plus en détail, cette soirée, cap dans la zone septentrionale, les températures seront chaudes, 26-28 degrés dans l'extrême nord. Ceci est dû à un phénomène de sécheresse, ainsi il est conseillé de bien vous hydrater. De notre côté, nous sommes dans la Damawa cette soirée, même phénomène, 22-25 degrés de température chaude qui vont diminuer en matinée et être comprises entre 18 et 19 degrés. Enfin, dans la région du sud-ouest cette soirée, bien que les températures sont très contrastées, 19-29 degrés, 10 degrés d'écart, le ciel sera couvert du soir au matin avec notamment de fines précipitations à Boya et Limbé en matinée. C'est tout pour ce bulletin météo. Je vous invite à découvrir First River à Manfé dans le département de Magno. Très bonne soirée. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Comme sur du papier à musique, les régionales 2020 dans la sérénité et la transparence en toute sécurité. Le jour d'après et la suite du processus, c'est dès l'entame de ce journal. Comme une apothéose, le processus de décentralisation connaît bientôt sa complétude avec la mise en place des conseils régionaux et l'avènement du statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Regard sur une réforme réussie dans ce journal. Et puis, comme un air de fête à l'accueil de Djaïli Amal à Douala, le prix Goncourt des lycéens 2020 de retour au bercail couvert de lauriers, nous irons vivre la célébration à l'atterrissage à l'aéroport international à Douala. Voilà pour les titres. Développement après ce message. Le port du masque dans l'espace public restera obligatoire jusqu'à nouvel ordre. C'était donc le 6 décembre 2020, une journée marquée d'une pierre blanche au Cameroun, jour historique inscrit dans les annales pour les toutes premières élections régionales du pays, mais aussi pour la bonne organisation matérielle et sécuritaire de ce scrutin. Un sans faute avec une mention honorable décernée unanimement pratiquement à Elections Cameroun au ministère de l'administration territoriale, mais aussi une grande victoire pour la démocratie camerounaise. Augustin Guizana. Ce sont des suffrages exprimés dans le calme, l'ordre, la discipline et le respect des mesures barrières prescrites par le gouvernement. Ainsi, le directeur général des élections à Elecam commente le déroulement du scrutin du 6 décembre 2020. Je félicite à cet égard tout le personnel d'Elections Cameroun et tous les membres du conseil électoral qui se sont mobilisés comme d'habitude. Et si le calme, la sérénité et la tranquillité ont prévalu, c'est grâce aux mesures prises par le gouvernement à travers le ministère de l'administration territoriale. Tous les bureaux de vote dans les 7 départements, nous avons constaté l'engouement et la mobilisation de plus de 80% des électeurs, qu'il s'agisse des chefs traditionnels ou des conseillers municipaux, envoient un message fort d'unité dans notre diversité. Face à la presse, Paul Atangandi déclare qu'aucun incident susceptible de porter atteinte à ce scrutin qui a mobilisé plus de 24 000 électeurs dans 272 bureaux de vote n'a été signalé. Le MINAD n'a pas manqué de mettre à leur place les pourfendeurs de la République. La légitimité politique s'acquiert dans les urnes et non dans la rue ou encore moins dans les réseaux sociaux. Pour le ministre de l'administration territoriale, c'est le Cameroun qui gagne au terme de cette toute première élection des conseillers régionaux.
Globalement, les 14 partis politiques en lice pour l'élection des conseillers régionaux s'accordent donc à saluer ce soir la transparence et l'excellente organisation de ce scrutin à travers le territoire national. Quelques 24 000 grands électeurs étaient donc mobilisés pour choisir les 900 premiers conseillers régionaux de notre histoire. Ici, ce lundi, à Yaoundé, Agnès Solange Abessolo a pris le pouls dans quelques QG de partis politiques. Voici son reportage. Au Cameroun, le peuple dispose du pouvoir souverain et l'a une fois de plus démontré en respectant les principes démocratiques. Parti avec les faveurs du nombre dans l'Union Ekele, le PCRN est tombé. Défaite, oui, mais aussi victoire. Le président du parti et son équipe en plein débriefing ici restent confiants. S'il y a des conseils municipaux PCRN qui ont décidé de voter pour le camp adverse, ça signifie forcément qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché. Donc nous faisons un examen de conscience. Au Parti uni pour la rénovation sociale, c'est d'abord la victoire de la démocratie. Le développement local est une affaire de tous. Si vous pensez parti politique, alors c'est qu'on a tout faux. Travailler pour le bien des populations et non pour une quelconque discipline d'un parti. Le RDPC réfléchit désormais aux nouveaux défis à relever. Encadrer les hommes choisis pour le développement. Et mettre en place les équipes pour diriger les régions. C'est-à-dire que l'exécutif, ça c'est un défi majeur, surtout pour les régions du nord-est et sud-est où il y a la crise sociale qui secoue ces deux régions. Il va falloir choisir les hommes qui sont capables de maîtriser la situation. Une démocratie qui vient raffermir la stabilité du pays. Dans la presse ce lundi, cette grande première est diversement relatée. Chacun voit midi naturellement à sa porte, mais en général, les tabloïds du jour évoquent un jour historique au Cameroun. Regard dans les kiosques ce lundi, Sidoine Monkam. La presse nationale fait chorus. Le quotidien bilingue Cameroun Tribune parle d'un vote pour l'histoire des 900 tout premiers conseillers régionaux au Cameroun. Une dimension historique abondamment évoquée par le journal Repère qui souligne que le Cameroun a franchi l'ultime étape de la décentralisation à travers cette élection. Un vote sans fausse note selon le journal Le Quotidien qui s'appuie sur les propos du ministre de l'administration territoriale. Le calme, la sérénité et la transparence de ces élections sont également relayés par la République Presse et le Soir Triebdo. Des élections effectives dans le nord-ouest et le sud-ouest. Les tabloïds de Médiane et de Guardian Post confirment à propos que le Fondunso par Kumbo a réussi à braver les menaces sécessionnistes, non sans appeler les séparatistes à abandonner ce qu'ils qualifient de bataille sans objet. La journée du 6 décembre s'est écrite avec la contribution des conseillers municipaux du SIF qui, selon la nouvelle expression et de Guardian Post, ont boycotté les appels de la hiérarchie du parti en se rendant aux urnes. Du côté du RDPC, le journal Essingan présente les visages de quelques artisans du raz-de-marée du parti du flambeau assez régional. L'œil du Sahel, pour sa part, dresse un bilan des régionales dans le Grand Nord. Le Cameroun aura donc bientôt ses tout premiers conseillers régionaux, mais il y a encore un long chemin de la cuillère à la bouche. Voici quelques étapes clés avant la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Ce sera dans 2 semaines à compter de la clôture de ce scrutin, hier dimanche. Oswald Medon. Avec le scrutin du 6 décembre, c'est un tournant décisif dans la vie des institutions nationales qui a été amorcé. Le vote fait rentrer en jeu un nouvel organe, la Commission régionale de supervision. C'est elle qui procède à la centralisation, au recensement des votes, ainsi qu'à la vérification des opérations de décompte des suffrages. Les préalables à la proclamation des résultats. Ceux-ci devraient être rendus publics dans les 72 heures suivant la clôture du scrutin. La publication des résultats ouvre la voie à la session de plein droit. La session de plein droit qui est consacrée à l'élection du président du conseil régional, accompagné de son bureau, et dans les régions à statut spécial, l'élection du conseil exécutif régional. La dite session se tient le 2e mardi suivant la publication des résultats. Pour le cas échéant, ce sera alors le mardi 15 ou le mardi 22 décembre 2020. Mais dans le même temps, le contentieux électoral, quant à lui, sera déjà ouvert. Tout électeur, tout candidat peut saisir la juridiction administrative compétente
pour élever une contestation. En réalité, ceux qui ont été élus restent en fonction jusqu'à ce que la décision ait acquis autorité de choses jugées. Seulement, lorsque l'annulation de tout parti de l'élection est définitive, les collèges électoraux concernés sont convoqués dans un délai de 60 jours suivant l'annulation. Pour précision, la loi stipule que seules les listes des candidats ayant pris part aux élections générales sont habilitées à participer aux élections partielles. On voit donc l'entrée en scène des commissions régionales pour correction. Ces élections régionales marquent en tout cas l'apothéose du processus de décentralisation. On dirait une réforme structurelle de l'État en profondeur qui complète les institutions prévues par la Constitution, mais qui annonce surtout l'avènement du statut spécial pour les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest avec le retour de la House of Chiefs, un chef-d'œuvre de construction politique. Romuald Ntui-Sengok. 1991, la flamme et la fumée. Flamme des années de braise qui brûle le Cameroun, fumée de la tripartite au-dessus du palais des congrès de Yaoundé. La décentralisation figure parmi les recommandations. Les Camerounais attendront tout de même 5 ans pour voir le train sur les rails de la Constitution de 1996. Depuis lors, plus rien ne l'arrête. Les lois de décentralisation de 2004 qui venait changer un environnement de plus de 30 ans. Ensuite, la mise en œuvre effective qui commence en 2010. Depuis 2018, d'abord, la création d'un nouveau département ministériel et le passage aux régions qui étaient tant attendues. La cité idéale, selon Paul Biya, prend forme au fil des années. Et là, on entre en plein pied dans ce que le président de la République a appelé de tous ses voeux, la participation des populations à la gestion de leurs affaires locales. Avec l'élection régionale du 6 décembre 2020, à la surprise des prophéties et prophètes du chaos, le soleil de la décentralisation illumine avec plus de densité le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les aspirations énoncées par les populations du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont recevoir un début d'application. Expérimentation de la politique du temps et fruit du temps de l'expérience en politique, la décentralisation au Cameroun correspond au discours de l'action du chef de l'État. La suite du journal et un autre vote à l'horizon. C'est dans 5 jours maintenant que se tiennent les élections à la Société camerounaise de l'art musical. En perspective, la restructuration de ce secteur en crise depuis de longues années maintenant. Notre reporter Daniel Monanga dresse ici l'état des lieux avant la réforme annoncée. Première étape de la série qui vous est proposée cette semaine. L'hymne à la débrouillardise, un peu caricatural mais assez révélateur de la condition actuelle de l'artiste musicien au Cameroun. Mélodie inachevée de la perception des droits d'auteur au Cameroun. Les artistes n'ayant pas de moyens, n'ayant pas de sécurité sociale, n'ayant pas de statut au Cameroun, n'étant pas professionnalisés, les techniques de perception au Cameroun sont approximatives, inadaptées. Les fiches de registre antenne ne sont pas régulièrement remplies. Nous sommes là en plein processus de redressement de la SONACAM. C'est effectivement parce que au niveau de la commission de contrôle, nous avons décelé plusieurs irrégularités que nous avons soumises à la hiérarchie. Pour certains acteurs du secteur, le désaccord vient de la maîtrise du là dans le fonctionnement de l'art musical. Il n'y a pas de bulletin d'élision, personne ne les informe. Il n'y a pas de séminaire de formation, il n'y a pas de colloque. Vous avez parmi ces artistes des personnes qui sont aguerries, qui ont un know-how en matière de gestion collective, qui ont des grandes et des profondes connaissances en matière de gestion des droits voisins. Nous sommes à une phase initiatique en matière de gestion collective. Des refrains, l'État en a proposé. Aujourd'hui encore, le maître d'orchestre fait parvenir l'écho d'un secteur plus structuré, avec des textes réglementaires qui feraient de la musique un art, plus qu'une caisse de résonance des dégamages.
Culture encore pour célébrer le Cameroun qui gagne et l'accueil en grande pompe réservé hier dimanche à Djali Amadou Amal, le prix Goncourt des lycéens 2020 qui revenait au bercail par l'aéroport de Douala, couronné de la gloire de ce prix prestigieux. La célébration des lauréats à Douala, racontée par Marie-Gabrielle Mfegue. Joie et chants de griot au rendez-vous pour le prix Goncourt 2020 de retour au bercail. En larmes, Djali Amadou Amal ne cache pas son émotion face aux nombreux publics venus l'accueillir à l'aéroport international de Douala. Ce concours de lycéens, il est peut-être plus important parce que c'est les jeunes en fait qui votent. Et quand c'est les jeunes qui votent, ils sont sincères. Ce concours-là, il est pour tous les Camerounais. La nombreuse communauté du Grand Nord du Vouri a fait le déplacement pour venir témoigner son soutien à sa fille, sœur et femme qui a honoré la communauté de son sac. Cette Camerounaise partie du Sahel a brillé sur le monde littéraire. Cela nous encourage à mettre un accent particulier sur l'éducation de la jeune fille, de la jeune femme du Grand Nord. Djali Amadou Amal est la deuxième écrivaine camerounaise à recevoir cette prestigieuse récompense après Léonora Mianon en 2006. Des lauriers à célébrer au long de cette semaine, certainement ici à la CRTV. L'amélioration de l'exécution du budget de l'État au cœur du 15e forum d'échange entre le Sénat et la Chambre des comptes. Ce lundi, les deux institutions se sont engagées à renforcer leur synergie dans le sens de cette amélioration. Mathieu Kemgo. Alors que le projet de loi de finances 2021 préoccupe les sénateurs, le 15e forum d'échange entre la Chambre haute du Parlement et la Chambre des comptes vient rappeler l'exigence d'une parfaite collaboration entre les deux institutions pour une meilleure lisibilité des comptes de l'État. La Chambre des comptes émet un avis sur les états financiers que le ministère des Finances nous produit avant le vote du budget. Ce qui nous permet d'avoir une idée sur comment les fonds que nous avons votés les années passées ont été gérés par l'État. Les échanges tournaient autour de l'évolution des relations entre le Parlement et la juridiction des comptes. Ils ont rappelé les dispositions légales régissant les dites relations, avec la possibilité donnée au Parlement de saisir la Chambre des comptes pour la production des rapports et avis sur l'exécution du budget de l'État. Ce genre de forum, d'échange, de discussion leur permet de comprendre quel est le rôle qui est le leur dans le contrôle de l'exécution du budget. Les deux chambres reconnaissent ainsi leur important rôle dans la gouvernance de l'État et entendent renforcer leur collaboration par la mise sur pied d'un espace de concertation permanente. Économie encore pour planter à présent le décor de la troisième édition du marché de l'investissement. Il s'ouvre après-demain mercredi ici à Yaoundé. C'est une plateforme de rencontre des porteurs de projets et des financiers, une initiative de l'API, l'agence de promotion des investissements, qui était présentée à la presse ce lundi à Yaoundé par le directeur général Marthe Angeline Minja. Dévoilons les contours de cet événement avec Cyril King-Mbépé. Le soutien des banques et des organismes de microfinance aux porteurs de projets est au cœur de ce troisième rendez-vous du marché de l'investissement. Un engagement que porte l'agence de promotion des investissements. Le chef de l'État a organisé la conférence sur l'attractivité du Cameroun. L'année d'après, nous faisons le devoir d'organiser ce marché de l'investissement au sein du Cameroun Business Forum. Se mettre ensemble les porteurs de projets des investissements et les partenaires techniques et financiers. 15 projets suffisamment matures vont meubler les 2 jours d'échange. C'est l'API qui a commencé à parler de l'import-substitution. Il faut que les projets soient sous la forme bancable et en respectant donc les critères qui sont définis au niveau des institutions financières. Les secteurs de la production agricole, animale, de la transformation et des TIC susceptibles de réduire certaines importations sont prioritaires dans ces échanges.
Restons dans ce domaine des finances avec l'audience accordée par le ministère des Finances ce lundi aux administrateurs majoritaires de la BICEC. Louis-Paul Motazé et les plénipotentiaires marocains ont ainsi évoqué entre autres sujets le plan de relance de la banque. Explication dans ses propos de l'hôte du ministre Motazé recueilli par Cyril Kingue-Mbépé. Nous sommes tout de même fiers de ce que nous avons pu accomplir. Nous avons distribué plus de 120 milliards de crédits à l'économie. Nous avons continué de recruter. Nous sommes en train de lancer l'ouverture de nouvelles agences, de 2 nouveaux centres d'affaires, un à Yaoundé, l'autre à Douala. Nous avons réorganisé la banque. Nous avons facilité les liens avec les 12 filiales du groupe BCP en Afrique. Nous sommes présents, comme je l'ai rappelé, dans 18 pays en Afrique. Donc tout ça, ça a été fait et ça nous permet de bâtir les fondamentaux pour la stratégie de développement. N'oublions pas que la négligence d'une seule personne peut nuire gravement à l'ensemble de la communauté. Le Covid-19 avec une question ce soir. Où en est-on avec cette mobilisation tous azimuts du Cameroun contre la pandémie? Le corps médical qui faisait le point des 9 mois de mobilisation ce lundi au centre des opérations des urgences de santé publique. Nous y retrouvons immédiatement notre reporter Évariste Yenga. Bonsoir Évariste, vous êtes ce soir en compagnie du docteur Simon Noudji. Quel bilan donc au terme de ces 9 mois de lutte contre la pandémie? Bonsoir Adèle, c'est l'un des défis prioritaires, réussir l'éradication du coronavirus au sein des communautés. Plusieurs actions ont été menées. Évaluation ce soir après 9 mois qu'on a engagé cette lutte. Docteur Noudji, bonsoir. Bonsoir Évariste. Docteur Noudji, vous êtes chef unité sensibilisation ici au COUPS. 9 mois après, toutes les actions ont été menées déjà pour éradiquer le coronavirus dans les communautés. Où en est-on? Très bonne question, ça permet de faire le point. Donc on va préciser que beaucoup d'actions de riposte ont été menées en partant des actions d'investigation, de suivi de contact et pour ce qui nous concerne beaucoup plus, des actions de sensibilisation en communauté. Dont les chiffres parlent. Selon le dernier Situation Report, dans le dernier site web, nous sommes autour de 19 millions de personnes chiffrées qu'on sait qui ont été sensibilisées sur la Covid-19. Bah maintenant, il y a quand même que la maladie persiste. Est-ce qu'on peut évaluer le restant du travail en termes de pourcentage? Combien reste-t-il à faire de boulot? Voilà. Toujours dans le cadre de la communication sur les risques, on est autour de 19 millions de personnes qui sont sensibilisées. Donc le problème n'est plus au niveau de la sensibilisation, mais c'est un problème d'engagement communautaire. On veut que les communautés puissent s'engager et rester à un niveau optimal dans leur engagement, parce que le constat, c'est que beaucoup de personnes relâchent. Or, notre message qu'on veut passer, c'est que ce n'est pas le moment de relâcher. Jusqu'à maintenant, nous nous sommes bien battus. Le combat continue. Les personnes ne doivent pas se relâcher. Les personnes doivent continuer à respecter les mesures barrières pour qu'on puisse bien infléchir définitivement la courbe de cette pandémie au Cameroun. Merci, docteur Simon Noudji, d'avoir accepté. Ce soir, beaucoup a été fait déjà pour atteindre l'objectif, relever le défi de l'éradication du coronavirus Covid-19 au sein des communautés, mais le relâchement crée un fléchissement de cette stratégie. À vous le plateau. Merci Évariste, on le retient. Attention au relâchement dans cette mobilisation tous azimuts contre le Covid-19. Et nous restons en santé sur le front de plusieurs autres maladies endémiques et autres pandémies sur le continent. Plusieurs pays d'Afrique francophone se concertaient la semaine dernière à Douala, dans le littoral, autour de la préoccupation d'une meilleure communication sur le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Retour sur cet atelier de Douala avec Oliveira Maouvé.
Selon l'ONG Impact Santé d'Afrique à l'initiative de la formation, de nombreux pays francophones africains ne disposent pas de personnel formé pour assurer un plaidoyer efficace et durable contre le paludisme, le VIH-Sida et la tuberculose. Il était donc question pour cette organisation de pallier à cette insuffisance dans la lutte que mène la communauté internationale contre ces pandémies. L'atelier de Douala regroupait alors les défenseurs du Fonds mondial qui adressent ces 3 maladies, les organisations de la santé civile et les leaders émergents. Tous ces acteurs ont été édifiés sur les techniques de communication pour sensibiliser différents publics. L'objectif de l'ONG Impact Santé d'Afrique visait également la construction de la confiance et le renforcement des compétences des concepteurs de messages dans le cadre de la lutte de ces maladies, si tant est que par la communication on peut facilement atteindre la cible. La page des sports et le compte à rebours qui s'accélère. Nous sommes à jour J-40 pour le coup d'envoi du CHAN 2020. La dernière ligne droite également pour les Lions A' qui sont en stage depuis ce lundi au centre d'excellence de la CAF à Mbankomo. Le regroupement de tous les espoirs. Évariste Yenga. Au compte-gouttes, les présélectionnés de l'avant-dernier stage préparatoire au CHAN 2020, reprogrammé en 2021, quittent leur lieu de résidence pour le stade d'entraînement. 20 joueurs ont répondu à la convocation de Martin Tungumpile. Le sélectionneur des Lions A' et son adjoint Doumbé Bosso coordonnent la rentrée des classes d'un stage qui s'achève le 16 décembre prochain. Le programme des Lions A' prévoit des séances d'entraînement et des matchs amicaux contre des clubs des championnats professionnels. À la fin de ce stage, 2 matchs amicaux sont prévus entre le 20 et le 30 décembre. Les adversaires sont à déterminer. Ce sera le dernier stage avant le tournoi de pré-compétition où le Cameroun A' affrontera la Zambie, l'Ouganda et le Niger. Les 8 joueurs absents ce lundi sont les 5 de Coton Sport et les 3 de PWD de Bamenda, de retour des compétitions africaines. Ils vont intégrer le groupe dès ce mardi. D'autres nouvelles sportives avec Merlin Kamla qui va passer en revue les performances des Lions indomptables de la diaspora ce dernier week-end. Et on note que Vincent Aboubakar garde le vent en poupe. Merlin? C'est le grand bonhomme de la victoire de l'Olympique lyonnais face à Metz, 3-1, comptant pour la 13e journée de Ligue 1. D'abord passeur décisif, Karl Toko Kambi s'offre ensuite un doublé, faisant grimper son compteur de buts à 7. Élu homme du match, le Lion indomptable permet à son club de figurer 3e au classement, à moins de 2 points du leader, PSG. Toujours en France, Ignatius Ganago a retrouvé le chemin des buts hier dimanche face à Rennes. L'attaquant camerounais inscrit le 2e but, permettant à son club de s'imposer 2-0. En Super League turque, Vincent Aboubakar est désormais à 7 buts en 5 matchs disputés. Buteur le week-end dernier avec son club, le Besiktas, il a largement contribué à la victoire 3-0 face à Kassim Paza. Une autre défaite, c'est celle du FC Torino face à la Juventus de Turin, 1-2. Le but des Grenades porte la signature de Nicolas Nkoulou. En Angleterre, Liverpool n'a fait qu'une bouchée de Wolverhampton, 4-0 lors de la 11e journée de Premier League. Joël Matip inscrit le 3e but des Reds. Terminons par Chut Njoya Adjara qui remporte le championnat norvégien avec Vålerenga FC. La Lyon indomptable termine meilleure buteuse avec 10 réalisations. Des nouvelles sportives qui viennent mettre un terme à ce 20h30 et on retient essentiellement que ce fut comme sur du papier à musique. C'est Régional 2020 dans la sérénité, la transparence et en toute sécurité. Dans le journal, nous avons vu le jour d'après ce lundi et la suite de ce processus électoral et les résultats attendus peut-être déjà dans 2 semaines. Proclamation par les commissions régionales. Et c'était comme une apothéose également, ce processus de décentralisation qui connaît bientôt sa complétude avec la mise en place des conseils régionaux et l'avènement du statut spécial pour le nord-ouest et le sud-ouest. Nous avons eu dans le journal un regard sur cette réforme réussie. Et puis, il y avait comme un air de fête à Douala, à l'accueil de Djali Amal à l'aéroport international. Le prix Goncourt des lycéens 2020 est de retour au Bercail.
bercail couvert de ces lauriers et c'est bien le Cameroun qui gagne ainsi. La fin du 20h30, le journal était préparé avec la collaboration de Marlise et Noambarga Aoumo et de Augusta Ngononga. Vous aurez un autre journal à minuit, il sera présenté par Gilbert Ongene et Dieudonné sera retrouvé immédiatement après ce journal sur cette antenne Yves-Marc Mozo dans Présidence Actu pour toute l'actualité de la présidence de la République. Très belle soirée sur la CRTV et à demain 20h30. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins 1 mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. CRTV News, ici, toute l'info.